Bonjour à tous et bienvenue. Pour participer à cet atelier de peinture avec moi aujourd'hui, vous allez avoir besoin de différentes choses. Premièrement, un journal pour protéger votre table. Ensuite, une petite toile blanche. Du tape. Alors, je vous conseille de prendre du masking tape ou bien du tape électrique. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du scotch tape. Ça fonctionnera aussi. Vous allez avoir également besoin de peinture. Alors, choisissez les couleurs que vous aimez. C'est vous les artistes. Tout ce que je veux aujourd'hui, c'est que vous ayez beaucoup de plaisir. Fait que laissez aller votre créativité puis prenez les couleurs qui vous plaisent. Vous allez avoir besoin d'une assiette pour déposer vos couleurs, un petit pot avec de l'eau et une dernière chose, ça va être de prendre une guenille pour pouvoir essuyer votre pinceau entre-temps, car je vais vous expliquer différentes techniques pour cette activité aujourd'hui. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Allez chercher le matériel dont vous avez besoin, puis dès que vous êtes prêts, on va commencer. Je vais vous expliquer ici comment mélanger deux couleurs ensemble. Ici, j'ai choisi le vert et le bleu. Je vais plutôt faire une petite séparation nette, fait que je vais bien essuyer mon pinceau sur ma guenille et ensuite tracer de fines lignes avec mon pinceau. Appuyez légèrement dessus, pas trop fort, sinon ça va enlever la peinture. Vous pouvez enlever l'excédent de peinture de votre pinceau en l'essuyant sur votre guenille et recommencer encore pour enlever les différentes coups de pinceau. Ça va faire un effet beaucoup plus joli. Ici, je vais vous montrer comment faire un deuxième mélange. Celui-ci, je vais mélanger deux couleurs ensemble. Fait que je vais créer une troisième couleur en les mélangeant. Je commence par bien appliquer mon bleu. Une fois que j'ai terminé, je rince mon pinceau dans de l'eau et je vais ensuite choisir une autre couleur. Je vais prendre ici du rouge. Vous allez voir, ça va donner un petit mauve vraiment joli. Fait que j'applique le rouge en faisant attention de ne pas toucher le bleu au début. Ensuite, avec mon pinceau sur le côté, je vais faire des petits va-et-vient entre les deux couleurs. Et vous voyez, ça se mélange. Fait que le rouge et le bleu, mélangés ensemble, forment du mauve. Fait que continuez comme ça jusqu'à ce que le résultat vous plaise. N'oubliez pas de le lisser par la suite. Alors, il me reste une dernière couleur à mettre. C'est bien important de laver votre pinceau entre chaque couleur pour éviter de salir la couleur. Mettons, si vous avez utilisé du bleu puis que vous mettez du jaune après, votre couleur va être salie puis ce sera peut-être pas l'effet désiré. Par exemple, vous pouvez quand même mélanger les couleurs à votre goût. C'est vous les artistes. L'important, c'est vraiment d'avoir du plaisir. Là, je vais refaire le même fondu que j'ai fait tout à l'heure. Fait que je mets le rouge très très proche du bleu. Et ensuite, je viens avec mon pinceau de côté mélanger les deux couleurs ensemble en faisant des petits mouvements de va-et-vient. Vous voyez le bel effet que ça fait? Fait que j'ai créé du mauve avec le bleu et le rouge. Maintenant, je rince mon pinceau, je l'essuie et je vais ensuite lisser tout ça pour avoir un bel effet. Fait que sans appuyer trop fort sur votre pinceau, faites-le légèrement, comme ceci. Alors, profitez-en pour faire les dernières retouches sur votre toile. Si vous voyez que la toile n'est pas couverte totalement puis que ça prend des petites retouches, profitez-en avant de finir pour faire les retouches nécessaires et bien remplir votre toile de couleurs. Ici, je remarque que j'ai quand même beaucoup de traces de pinceau dans mon bleu, fait que je vais remettre une autre petite couche pour enlever les coups de pinceau.
Une fois que vous êtes satisfait de votre travail, laissez sécher votre peinture pendant plusieurs minutes. Si c'est de l'acrylique, ça sèche assez rapidement. Ensuite, je vais vous proposer une petite décoration. Vous allez avoir besoin d'un Q-tips pour ça. Puis j'en profite parce que j'ai fait des taches sur ma toile. Fait que avec un coton-tige, un Q-tips, je vais tremper dans la peinture et faire par exemple des petits points. Ici, je vais aller faire des petits points jaunes dans le bleu. Je vous conseille d'attendre que votre toile soit sèche pour éviter de tacher votre linge ou votre bras. N'hésitez pas à tremper votre Q-tips régulièrement dans la peinture pour que votre petit rond se voit bien. Alors moi, j'ai choisi de faire des ronds, mais vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Ici, je vais aller tracer des petites lignes. Si vous avez envie de faire des triangles, d'écrire des mots, pourquoi pas, laissez aller votre imagination. Alors, je vais faire des dernières petites lignes ici. Fait que retrempez au besoin votre coton-tige dans la peinture. Quand vous êtes satisfait que vous avez terminé, laissez sécher votre toile et quand elle sera bien sèche, vous allez pouvoir retirer les tapes que vous avez collées sur votre toile au début. Vous allez voir, ça va être très très beau. Vous êtes prêts? Et voilà! Tadam! Voici le résultat. Ça, c'est un autre modèle que j'ai réalisé. Fait que j'espère que cette activité vous a plu, puis merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui pour l'atelier peinture. À bientôt. Bye bye.